son il passe. 1, 2. Eh bien, bonjour à toutes et tous, et merci à vous d'être là. Je voudrais également saluer celles et ceux qui nous regardent en direct sur les réseaux sociaux ou qui verront demain cette vidéo. Cette inauguration officielle du spectacle Son et Gasoil de la municipalité est un peu particulière. Il n'y a pas de petit four, pas de crémant, pas de champagne. Il s'agit bien d'une inauguration où vous ne trouverez aucun officiel ou élu. C'est l'inauguration d'un spectacle marqué par la honte éprouvée par ses organisateurs. Rappelons d'abord les faits. Depuis mai 2019, on a vu apparaître une dizaine de bus sur le petit parking de la rue de la Tuilerie située à une trentaine de mètres derrière moi. Ce petit parking est complètement enclavé dans un quartier comprenant des habitations, des jardins, bref, un secteur habité en pleine agglomération évidemment. Les pots d'échappement des véhicules sont alignés, orientés vers la rue du Général de Gaulle où nous nous trouvons. Ces pots d'échappement sont situés à 10 mètres de cette maison, là-bas, en l'occurrence celle où j'habite, et une autre maison, celle anciennement de monsieur et madame Gould. Celle-ci est carrément mitoyenne au parking. Vous pourrez d'ailleurs jeter un œil en passant rue du Général Bernard, au-dessus du portail de la maison en question, et comprendre pourquoi cette maison qui est en vente ne trouvera pas d'acquéreur. D'autre part, plus grave encore, la dizaine de pots d'échappement se trouve juste en surplomb d'un jardin dévolu aux locataires d'un immeuble appartenant à la paroisse de Château-Salins. Je reviendrai sur ce point. Enfin, à 30 mètres, se trouve la crèche intercommunale, là aussi, j'en reparlerai plus loin. Chaque jour, les moteurs diesel des bus doivent être préchauffés pendant près d'une demi-heure. Bon, c'est bien normal et nécessaire. Vous imaginez la quantité de gaz d'échappement se répandant dans l'atmosphère. Les bus appartiennent à la région Grand Est et font plusieurs rotations. Il va de soi qu'à chaque fois, il y a une séquence de préchauffage. Cela se produit quotidiennement. Pour information, voilà un extrait de ce que dit l'Institut national de recherche et de la santé sur le danger des émanations des pots d'échappement. Les particules diesel pénètrent dans les bronches et les alvéoles pulmonaires et peuvent provoquer des affections respiratoires à moyen ou long terme. L'exposition au gaz d'échappement du moteur diesel est associée à une augmentation du risque de cancer des poumons et possiblement une augmentation du risque de cancer de la vessie. D'ailleurs, ces gaz sont classés comme cancérogènes avérés. Pensez-vous sérieusement que cela soit anodin? Pensez-vous que les grandes villes commencent à interdire les moteurs diesel pour rien? Savez-vous que dans la presse d'hier, on évoque l'explosion de la quantité de cancers en France à cause de ces questions? Pour avoir goûté moi-même aux joies de la chimiothérapie, je suis particulièrement sensible à ce sujet. Et justement, parlons un peu de la crèche à nouveau. Vous avez sans doute remarqué le petit espace en verre situé devant et permettant aux enfants de jouer d'avril en octobre. Non seulement la crèche est impactée chaque jour par les particules fines émises lors des séances de préchauffage, mais en plus, et que évidemment les vapeurs nocives se répandent puisque le parking est coincé dans un quartier, et qu'en plus le passage des bus se fait juste devant cette crèche à raison de plusieurs dizaines de fois par jour. Une honte, on vous dit. Passons maintenant aux circonstances qui ont permis ce scandale. La municipalité décide de rénover le parking du Ruisseau Salé. Pourquoi pas? Elle se retrouve avec 12 bus sur les bras. Prend-elle en charge la question? Non. Château-Salins, une sous-préfecture il n'y a pas si longtemps, décide de les mettre sur ce petit parking. Aucun aménagement. Mais quel aménagement est possible à part enterrer les bus pendant le préchauffage? Un mur anti-bruit, anti-odeur, on amuse la galerie. Les autres communes, elles, prennent le dossier en main quand elles doivent assumer une question. Je vous invite à voir le parc de stationnement de Vic-sur-Seille, en face de la nouvelle pharmacie. La gestion de ce dossier par la commune est décidément marquée par l'inconséquence et l'improvisation. Une honte, on vous dit. Savez-vous que les bus, pour quitter le parking enserré au milieu des habitations, en sont réduits à emprunter une voie limitée à 3,5 tonnes? On a ajouté en catastrophe la mention « Sauf bus » au panneau. D'ailleurs, dans la précipitation, un des deux panneaux a été même remonté à l'envers.
Mais dans la gestion de ce dossier, on n'est pas à ça près. Par exemple, on a fait un quai d'embarquement des passagers qui ne peut pas servir de quai de débarquement vu sa situation. Certains bus bloquent donc la circulation pour décharger des passagers dans la rue même du Général Bernard, avec les risques d'accidents inhérents. Une honte, on vous dit. Face à cette situation, nous ne sommes pas restés inertes. Nous avons alerté le maire le 2 décembre. Il a fourni une réponse laconique sur l'étude d'une solution technique et pour faire bonne mesure, la copie de la délibération. Merci, monsieur le maire. Tous les éléments sont sur le site de l'association. Depuis, plus de nouvelles. On met la tête dans le sable en attendant que ça se tasse. Même pas une visite pour constater cette situation intolérable. Depuis, on a entendu le maire expliquer qu'un seul riverain était impacté. Ce n'est pas le cas, mais même si cela était, c'est avoir une drôle de conception du mandat de maire que de ne pas respecter un administré et de considérer que la mise en danger de sa famille sur le plan de la santé n'est pas une question. Où est-on? Que se passe-t-il dans ma commune? Serais-je devenu un paria? Le maire a ensuite expliqué dans la presse qu'il ne comprenait pas pourquoi nous étions intervenus en décembre, alors que les bus sont arrivés en mai. Mais monsieur le maire, pas un instant nous n'avons songé que les bus resteraient entassés sur ce carré goudronné. Dans notre esprit, c'était provisoire pendant les travaux du parking du Ruisseau Salé. D'autre part, monsieur le maire, je n'ai rien à cacher, j'ai été hospitalisé en juin avec complications à la clé, d'où la temporalité des faits. Lors d'une dernière réunion, vous avez même affirmé sans rire que les bus ne polluaient pas. On n'est pas à une contre-vérité près. Il semble même que cela fasse partie du type de gouvernance de la municipalité. Savez-vous que lors de la fameuse délibération que j'évoquais, certains conseillers se sont émus légitimement des nuisances que pourraient occasionner ces bus? Réponse du maire, les aménagements sont prévus et nous avons l'accord des riverains. Une honte, on vous dit. Nous avons justement également alerté les conseillers municipaux. Eux aussi, la tête dans le sable. Il y en a certains que je connais depuis une 50aine d'années, qui baissent à présent la tête en me croisant. Certains dont j'ai eu les enfants ou les petits-enfants en classe, qui savent donc qui je suis. Vous savez, ce qui est le plus intéressant dans le parcours de quelqu'un s'occupant des questions de la cité, autrement dit d'un homme politique à quelque échelon que ce soit, c'est ce moment où, en conformité avec ses valeurs, sa conscience, il sait dire non ou s'opposer au risque de perdre un poste ou une fonction. Le « je ne veux pas d'histoire », le renoncement à ses convictions conduisent toujours à une impasse. Une honte, on vous dit. Revenons à la question de l'immeuble situé rue du Général Bernard, dont le jardin est surplombé par 10 pots d'échappement crachant quotidiennement leur vapeur. On peut estimer que tous les 6 mois, c'est l'équivalent d'une vidange qui est déversée dans ce potager. Nous avons alerté l'évêché, le conseil de fabrique. Depuis, rien. Mais nous avons compris depuis la publication de la liste du maire, le secrétaire du conseil des fabriques est présent sur cette liste. Il explique à qui veut l'entendre sur les réseaux sociaux qu'il est pour la bonne vie. La bonne vie? On est sérieux? Imaginez une famille qui, dans quelque temps, consomme les produits du potager en question. Il va de soi que les légumes, les fruits des jardins, des arbres fruitiers de toute la zone ne doivent plus être consommés sous peine de véritables conséquences à moyen ou à long terme sur le plan sanitaire. Une honte, on vous dit. Il y aura un jour des responsabilités à établir et à assumer pour certains. Pour notre part, nous aurons fait le travail d'information et d'alerte. En ce qui concerne la crèche, qui n'est pas le sujet le moins préoccupant, nous avons alerté le président de la communauté de communes et le responsable de la petite enfance, M. N. Là aussi, la tête dans le sable, pas de réponse. On attend des jours meilleurs en restant aux abris. Tout cela finira mal. L'entre-soi dans le domaine de la politique, au noble sens du terme, n'est pas une bonne idée et à ses limites. C'est à sa place que chacun doit assumer ses responsabilités. Celle concernant l'avenir d'enfants n'est pas la moindre. Enfin, il est temps de mettre de la raison dans ce dossier, dont la gestion est marquée du sceau de l'incompétence et de l'inconséquence. Une solution simple existe. Le déplacement de ce dépôt de bus en périphérie. Une perspective existe, claire et à moindre coût. Monsieur Xavier Leron, président de l'ORCA, veut céder sur la zone l'ancien magasin Point Vert à la commune. Une opportunité. Vous comprenez à présent mieux pourquoi une association Son et Gasoil à Château-Salins a été créée. Nous remercions celles et ceux qui nous ont rejoints et qui ont signé déjà la pétition. Elle est en ligne, n'hésitez pas à la faire connaître. Nous avons de multiples témoignages de Castelsalinois qui sont venus constater eux-mêmes sur place la situation et cela nous conforte à continuer de travailler pour que ce véritable problème de santé publique soit pris en compte.
Merci de votre attention et à bientôt.